votre présence, toujours fidèle au rendez-vous. Donc, pour les autres qui nous confondent de presse, il y a deux volets. Il y a deux volets. Et d'abord, nous faisons une conférence qu'il est utile faire dans la journée mondiale du travail décent. Donc, dans cette activité-là, nous avons une série de propositions qu'il peut faire. Nous deux autres, peut-être, elle a un moment de copie à l'aide. C'est un document que nous devons parler là. Mais en même temps, rassurer qu'il nous a une résolution qui nous voter ce jour-là, qui prend en considération le tout. Première résolution, nous demandons que le National Tripartite Council, vous connaissez le National Tripartite Council, ils font partie dans la loi du travail. C'est ce conseil-là, de supposer qu'il y a tout un problème qui concerne le travail en Maurice, qui est présidé par le ministre du Travail lui-même. Donc, c'est un joli, on va dire, règlement qui font partie de la loi plutôt. Il y a une jolie section de la loi, mais il est important maintenant de rendre ça fonctionnel. Il y a un contexte où donne la promotion du dialogue social une réalité. Ça, c'est la première proposition. Deuxième proposition, nous demande que le gouvernement, plus vite possible, prenne une action nécessaire pour mettre sur pied le Employment Relations Committee. Vous connaissez dans le service civil, avec création PRB, on a fait une négociation collective. Le gouvernement mauricien a une petite convention 154 de négociation collective dans le secteur public. Le gouvernement signe, ça depuis 2011, sa convention est signée par le gouvernement mauricien. Le gouvernement signe la convention 87 et convention 98 du Bureau international du travail, qui dit qu'il visait à engager avec un dialogue avec les syndicats. Le ministère de la fonction publique est sorti avec une draft regulation et un Employment Relations Committee. Ce comité-là supposé permettre une négociation de conditions de travail faire entre les syndicats de la fonction publique et le gouvernement. Et ça, c'est la résolution, ou plutôt ce règlement-là, ce draft, qui est sorti en 2016. Et puis, le ministère continue à suivre là-dessus. Là, en 2021, nous avons une réunion, une draft regulation pour qu'il nous capable de nous commenter. En attendant, nous venons écrire au Bureau international du travail pour dire que le gouvernement va respecter la convention 154 de négociation qui visait une norme entre les syndicats de la fonction publique et le gouvernement comme employeur. Dans ce contexte-là, qui, depuis 10 jours, nous demandons sur une réforme totale du PRB. Parce que le PRB, quand il était, il y a un département du gouvernement. Sur ressources, les dépendants de l'OCD ministère des Finances de l'État. Et nous connaissons quand nous mettons une recommandation PRB qu'il est fait, nous trouvons qu'il permet l'administration utiliser pour faire une recommandation. D'ailleurs, en passant aussi à d'autres qui nous finissons une réunion aujourd'hui avec le secrétaire cabinet, qui a l'air peut-être pour faire mention dans le deuxième aspect du rapport du PRB, qui vient de passer la réunion. Donc, nous pouvons insister maintenant que c'est un Employment Relations Committee qui discute les conditions de travail d'un fonctionnaire et nous venons avec un collectif agreement, comme c'était dans le passé. Longtemps, sous General Orders Establishment, service civil, nous tenons le Central Winter Council. Et ce Central Winter Council-là, c'est lui qui est responsable de négociation entre les syndicats et le gouvernement de conditions de travail. Malheureusement, avec la création PRB, tout cela est rendu. Troisième, nous demandons qu'il fait un arrangement pour qu'il, dans le contexte Covid, pour que toute une organisation gouvernementale installe un appareil qui peut tester la température à l'entrée lui-même.
Un appareil, comme beaucoup d'organisations peuvent faire tous les jours. Un petit commerce peut faire, nous devons faire le gouvernement par papier. Vous ne pouvez pas parler de un petit appareil, un pistolet, vous pouvez faire du monde, et puis tu donnes l'appareil, vous installez l'appareil. Parce que c'est de normal, vous besoin faire des choses qui est dans l'appareil qui est installé, le gouvernement besoin d'investir là-dedans rapidement. Je veux dire aussi, quatrième résolution, puisque COVID-19 est une maladie professionnelle, vous pouvez gagner dans le lieu de travail, donc disons parce que dans tout lieu de travail, du monde peut infecter. Le bâtiment qui, puisque tout le équipement de protection dans un lieu de travail, il besoin la responsabilité du patronat, le bâtiment qui, le patronat, que ce soit du gouvernement ou du privé, donne une masse appropriée à tout un employé régulièrement, à un intervalle régulier, pas donner une masse aujourd'hui où il y avait une masse pour des semaines, non. Régulièrement, selon une norme internationale, donne une masse. Si vous avez une petite étiquette de sa masse-là, mais mettez les responsabilités du gouvernement, il n'y a pas de gouvernement, de l'indimune good, mais de l'indimune légal, puisque, comme il disait, une maladie professionnelle, c'est sa responsabilité pour provide. Et quand on trouve beaucoup de parlementaires aujourd'hui dans le gouvernement, ils mettent masque avec un logo Mauritius, ils ne vont pas causer un acheter ça. Vous pensez que c'est le gouvernement qui nous donne ça. Et pourtant, vous avez les moyens pour acheter masque. Les travailleurs ont besoin d'être là pour qu'ils travaillent, penser les responsabilités du gouvernement, et comment employer ses responsabilités pour protéger justement le mal. Le petit aussi parce qu'avec la question Covid, le gouvernement a mis une mesure Self-Employed Assistance Scheme, avec Wage Assistance Scheme. Les audits dépensent ici 80 millions de MRE. Et MRE sur l'argent, c'est la contribution taxpayer. Ça veut dire que les salariés contribuent dedans. Le bâtiment qui trouve un certain coche et tout le monde professionnel, vous avez besoin d'autres engagements en ce qui concerne taxe tirée, income tax. Pas les salariés qui besoin payer. Et là, par la suite, vous diminuez la pression. Vous diminuez la pression de les salariés. Nous allons aussi dire, sixième résolution, qu'un COVID leave introduit pour couvrir l'absence d'un officier qui vient trouver positif, que ce soit de self-isolation, puisqu'il finit de exposé à un cas de COVID-19 sur un zone. Nous disons aussi que dans chaque bureau, il ne faut pas rester qu'une masse un journée. Et nous connaissons, nous trouvons même dans le Parlement, de temps à autre de tiers masse, surtout quand on fait causer de tiers masse de temps à autre. Parce qu'il y a un commentaire pour dire protect your health. Donc, nous pouvons dire, nous, que chaque bureau a besoin de l'espace qui reste disponible pour qu'il y ait un officier capable, à intervalles réguliers, enlève cette masse de respirer perfect. Parce que sinon, nous pouvons protéger notre Covid, de l'autre côté, nous pouvons gagner un autre de problème. Parce que sa masse-là, nous pouvons respirer, nous pouvons inspirer carbone dioxyde et nous connaissons l'effet négatif ça dans la santé. Nous demandons aussi que le ministère donne les ressources nécessaires pour permettre que la loi, la santé et la sécurité, ça veut dire pour assurer que tout le nombre de sécurité dans un lieu de travail est respecté comme besoin. Ça veut dire que nous devons renforcer ce qu'on appelle l'enforcement. Ça veut dire au niveau d'un inspecteur, nous devons augmenter dans une pile de capacité. Plus cela fait le travail. Que ce soit au niveau du ministère du Travail, que ce soit au niveau du ministère de la fonction publique. Et nous dire aussi qu'il y a une mesure pour plus vite que possible pour remplir les vacances au Public Service Commission. Je mentionne ça, secrétaire de cabinet, hier, on a fait des tours l'hôpital Andus. On rentre dans ICG. ICG, vous trouvez dans des jours, ceux qui font recrutement, je ne crois pas du monde qui overqualified. Et maintenant, il fait je quitte, je finis rentrer, mais je quitte pour faire le travail. Ça veut dire finalement qu'il gagne une réduction personnelle. Ça, c'est une demande de la qui fait avec les hôpitaux. Il fait recrutement après du monde qui doit aller. Parce qu'il doit du monde qui overqualified. Et là, nous trouvons dans sa section-là, par exemple, visiter du monde qui fait travail pour couvrir entier. Ça veut dire une burn-out dans le ministère de la Santé, de demande officielle. Pas juste docteur, infirmier, mais même paramédical.
Donc il est important qu'il plus vite que possible. Nous connaissons l'année dernière qu'il remplit que 30% d'effectifs ici. Et du coup, par exemple, 65 ans, il est bien allé. Mais pas pareil que dit. Sinon, le service qui peut souffrir. Vous avez bien des jolis rapports. Vous avez bien des jolis protocoles. Vous avez bien des jolies affaires pour dire que les touristes viennent dans le pays là. Mais si le service de santé lui-même, il ne peut pas qu'à répondre à sa besoin qui vise pour cette population. D'ailleurs, il peut trouver de temps à autre régulièrement un mandat. Et surtout avec un nouveau variant qui est l'antivirus du mortel parce qu'il y a un jeune d'origine qui peut perdre la vie avec COVID-19. Une situation est grave. Ça va une proposition de faire là justement dans le contexte d'une apporte de contribution et le droit qui est le dialogue social des imprimés. Je vais demander ici que le Public Service Bill introduire à l'Assemblée le plus vite possible. Ça pour donner une bouffée d'air frais dans la fonction publique. Que nous avons plus de transparence, que nous avons plus d'efficience, que nous faisons par exemple interférence externe dans l'administration. Et le bâtiment ici qui est un protocole spécial pour tout bon employé qui travaille dans la santé. Un protocole général, oui, mais un protocole spécial pour la santé. Surtout ça pour le burn-out là. Et tout le monde qui est directement concerné avec un patient. Ça, c'est par rapport à une représentation du ministère. Faut-il aussi oublier un élément par rapport au masque? Et là, il y a ça qui vient de au masque tous les 3 ans changé. Mais là, pour toucher sa masque, donc il y a un important de trouver spécial qui couvert dans le lieu de travail. C'est un new normal. New normal ne peut pas me dire que new normal veut dire que vous avez des comédies. New normal veut dire que vous avez de l'équipement nécessaire pour un employé. New normal veut dire que vous avez fait l'espace. Si dans le bureau, on a une maison, comment vous faites ça? Vous avez se l'approprier. Vous ne pouvez pas faire tout le monde, un petit maison, tout le monde rentrer les années ensemble. Donc il y a l'arrangement qui vient de faire. Tout cela vient de faire en consultation avec les syndicats. Parce que nous, qui au terrain, nous connaissons comment ça peut passer dans la pratique. Deuxième aspect, conférence de presse, c'est le rapport du PIA. Vous savez, il y a des autres qui. Le secteur public lui-même, il est là pour offrir un service à la population. Et il n'est pas un secret qui, plein de conditions n'a pas bon, le moins ce qui dit nous motiver pour capable de travailler en réalité. Donc, nous, dans le service civil, longtemps le passé, comment dire, c'est la négociation collective que tu peux faire à travers Central Unité Council ou soit Departmental Unité Council. On pose un peu le système colonial d'une finalité, et puis tout cela est en ligne. Ils ont dit après la négociation, ça veut dire que le syndicat est dans ce rôle pour négocier les bonnes conditions de travail. Puis on écoute nous, puis on écoute le management, mais la plupart du temps, on ne peut pas dire que tout l'antiquité puis on n'a pas bon. On a beaucoup d'affaires que je veux faire qui nous capables de donner un travail. Mais on a beaucoup de nos missions à ce rapport. Maintenant, quand circulaire qui est sorti, il dit qu'il y a un comité, ça veut dire PRB lui-même. Le Premier ministre dit qu'il y a un comité. Le circulaire dit que le PRB, il peut get ban genuine errors and commission. Mais que ça n'a pas décidé l'autre genuine errors. C'est le PRB lui-même. Mais quand il y a une anomalie, ça n'a pas comme ça. Ça veut dire anomalie selon disposition de sa circulaire, là, il n'est pas pour prendre en considération. Or, nous connaissons, avec signature option 4, d'ailleurs, on fait que des secrétaires cabinets, puis il y a dans ce rapport, il dit qui option 4, si pas dit qui pas d'accord, il y a des options option 4. Tu vas déjà dire et pourtant, dans son introduction, il dit qu'il y a une consultation avec le syndicat, avec le ministère, avec l'attorney général, il y a une consultation. Maintenant, le gouvernement qui fait, dans ce circulaire, il dit non, tout le monde peut bien signer option 4. Ça veut dire montrer qu'il y a une erreur de ce rapport. Parce que les partis viennent dire qu'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec option 4, pas d'accord avec pour la option 4. Parce que l'idée du gouvernement il a une base avec SLO, SLO dit que tout le monde doit signer indistinctement. Donc, ce que l'on veut dire, c'est qu'avec signature option 4,
nous faisons engagement pour accepter. Et là, moi, j'ai envie de faire une petite parenthèse. Quand Cheikh Kylian sorti, il y a beaucoup de pression pour exercer dans différents ministères. Si on change vite, sinon je vais continuer à gouverner par rapport 2016. Ça veut dire que je vais gagner. Et une fois que je ne vais pas signer, je ne vais pas gagner droit arriver bac. Ça veut dire soit accepter, soit pas accepter. Et vous gagnez une question, jour pour capable accepter ça. Pour nous, pas besoin d'une option de fond même. On va dire que c'est besoin de des discussions entre les syndicats avec le gouvernement, surtout par rapport aux conditions de travail. Pour prendre l'exemple, puis envie nous inspirons du système britannique. Même l'Angleterre, au 10 jours, puis envie de exister. Je dénonce ce qu'on appelle National Weekly Council. Nous avons un appel qui s'appelle Joint Consultative Committee. C'est là-bas qu'il y a une négociation qui fait entre les conditions de travail et le salaire. Pourtant, le film inspiré du modèle britannique, je peux me donner un de système. La France est dans une négociation collective qui fait. L'Afrique du Sud, elle nous appelle PSCDC, Public Service Coordinating Bargaining Council. C'est là qu'une négociation fait pour être fonctionnaire de conditions de travail. Mais pendant un instant, ce qu'on a pu il écoute nous, après il prend une décision, le syndicat fait ce rôle par rapport à la sortie. Donc, si nous avons envie d'inspirer nous avec un modèle, et un pays nordique pareil, et dans la négociation collective. C'est pourquoi nous pouvons dire, quand le gouvernement a activé cette convention-là, si on engage, c'est un engagement qu'il prend pour être capable de mettre sur pied un instant de négociation de conditions de travail et qu'il fut violé. Pour cette raison-là, nous pouvons attirer l'attention, nous faisons ça dans la réunion avec le ministre, d'ailleurs, il a venu une dette dans ce sens-là. Et en même temps, nous pouvons dire ici que depuis aujourd'hui, les bizarres indépendants, aujourd'hui indépendamment du gouvernement, les bizarres indépendants à l'instar de directeur de besoin de questions, un officier là-bas, il reste l'acting sheet pendant des mois et des mois. Même directeur là, il tient l'acting sheet. Il peut faire des bâtiments nommés dans la permanent. On parle de faire une nommée stagiaire temporaire. Donc, juste pour dire qu'on va dire à la seule de l'autorité. Et nous osons dire qu'il y a un indépendant. Mais quand nous sommes dans ce rapport, nous trouvons qu'il y a beaucoup d'éléments démontrés qu'il y a un indépendant. Je vais prendre un poste appelé Deputy Permanent Secretary. Je vais prendre l'exemple. Le poste de Deputy Permanent Secretary, l'outil par sélection dans le passé appartient à Assistant Permanent Secretary. En 2015, parce qu'il y a une beaucoup de frustration, nous avons une vraie descente pour une fois, c'est que pour nous, Maurice, malheureusement, nous venons qu'il tient Singapour. Singapour, comme ça, de la loi, on peut maintenant respecter la loi. Maurice, c'est Maurice, tout du monde, tout du monde. Donc, c'est qu'avec par sélection, quand tu fais une nomination par sélection, tu fais beaucoup de frustration. Là, le Premier ministre, même en 2015, il y a écrit nous, il y a nous comme ça, amende sa scheme, là, il fait là, demande pas amende scheme, là, il fait promotion, nous passe mérite, qualification et expérience. C'est un dimanche, ça veut dire qu'il est assistant, il mérite, il peut dans aucun rapport, il monte. Il peut dans aucune raison pour il va monter s'il peut dans aucun rapport. Et là, je l'amende ce qui vient de d'accord avec ça. L'utiliser priori, en cas de négocier. Ce qui est mon service, il y a une question de management avec les syndicats. Il ne faut pas dire rentrer là parce que quand il fait une recommandation qui est beaucoup à cause d'une bad selection, nous gagnons beaucoup de fracas, nous gagnons un poste par promotion, par sélection. Les films à du PBAT, que dans le monde. Junior, totalement junior, il passe sur la tête d'un junior. Parce que si nous avons une culture vraiment d'efficience, une culture de compétence, et là nous disons systématiquement. Mais malheureusement, une culture de Maurice, ce n'est pas sa priorité. Et nous connaissons avec le népotisme, nous connaissons que ça veut dire. Et nous connaissons avec l'expérience. Nous connaissons même des PMO en 2015. Maintenant, puis quand nous disons, il ne faut pas les rentrer là parce que ce n'est pas ce problème, ce n'est pas ce mandat. Là, il met dans ce rapport, il peut demander que le gouvernement, le ministère, considère des advisability pour vraiment faire sa bad selection. De tout le garder. Et nous disons ça dans la réunion aujourd'hui. Nous disons, soit quelqu'un, puis il en vient peut-être du monde, soit il donne le ministère l'occasion, parce qu'il fait un lobby quelque part, pour lui motiver un agreement
il tombe d'accord entre nous avec le gouvernement, il met ça dans son rapport. Deuxièmement, PRB lui-même vient dire nous, section 20 PRB, ce rapport, qui, quand on veut dire PRB, lui-même est responsable de création de poste, il est responsable de réorganisation. Mais PRB, dans son introduction, il vient dire qu'il y a beaucoup de ministères, de départements, qui font une préposte en au PRB. Il est en violation avec ce mandat. Il vient reconnaître ça. Et nous soulève ça que le secrétaire cabinet nous dit, c'est pas possible pour attendre PRB, tout le monde les autres du monde. J'ai besoin d'attendre PRB pour une réunion salariale, attendre PRB pour une réorganisation. Mais comment certaines catégories, certaines du monde, en est au PRB, je vais poster. Et PRB, il y a fait de ce rapport. Donc, il y a un autre bazar qui est donné par rapport avec sa situation-là. Troisièmement, quand nous avons un ratio. Nous avons un ratio pour nous utiliser comme general worker. D'ailleurs, general worker, aujourd'hui, ils font tout ça. Tout le travail qui est là, on dit general worker. Vous appelez general worker. Donc, là, tu as un cleaner, tu as l'amoureux, tu as un travail spécifique. C'est un qui est le nombre de fonctionnaires aujourd'hui. Et qui côté ça diminue? Il diminue surtout crack technique, man professionnel avec man en bas. Majoritairement, on va diminuer. Nombre de fonctionnaires lui-même, on veut que central government, gouvernement central, on va que par étatique. Si 85 000, 90 000, 12, 15 ans de cela. Aujourd'hui, il retourne avec 45 000 fonctionnaires. Donc, il est important peut-être de connaître, il peut faire service à la population. Donc, nous nous mettons en affaire, et le PRB tombe sur la Constitution. Nous faisons une négociation collective de conditions de travail. PRB besoin une réforme totale. Je ne vais pas dire une réforme totale, parce que si je veux dire PRB besoin par là, mais qui est alternative maintenant? Nous besoin d'une alternative. Nous ne pas ici qui est l'agenda de l'IMF, qui dit quelque temps de cela, des American Central Organization. Que le privé, public, pour venir ensemble, mais là, prenant 3 du monde dans le gouvernement, d'autres qui décident par une guideline. Et même syndicats partent dans ce rôle-là. Nous ne pouvons bien arriver avec ça. Donc, nous faisons quand nous faisons une proposition, nous faisons connaître qui est l'endiment, qui est alternative. Et nous faisons proposer l'alternative là aussi. Et en attendant, nous faisons une réforme totale qui prend la discussion. Et puisque circulaire devient une cause genuine erreur de la mission, nous faisons qu'il y ait un anomalist committee qui met sur pied. Pour capable de tout un peu moins arrivé en 2013 par rapport au sortir en 2012. C'est un outcry, c'est un mécontentement général. Tous les autres disent mécontentement généralisé. Right? Et là, on peut dire que ça fait option form. Il donne ce qu'il y a aussi option form. Beaucoup de gens peuvent option form de faire un choix. Il ne faut pas de signature option form comme un indicateur pour dire que vous comptez pour là. Du coup, il a le choix de signer. Parce que sinon, si tu n'es pas signé, qui peut arriver, si demain, il y a une cause de dire non, mais le syndicat peut dire ça, mais du coup, c'est option form. C'est déjà fait différent ça. Nous passons. Nous jeunes, nous représentent tous les jours de représentation. On dit qu'il y a beaucoup de qui sont capables d'accepter les normes. Mais il y a beaucoup d'anomalies. C'est pourquoi l'anomalie comité qui est indépendant pour nous mettre sur pied pour garder tout ce manque d'anomalie. Nous pouvons demander aussi qui est sa définition des disputes dans Implement Relation Tribunal, c'est un qui attache la main du pied. Comment dire, nous venons demander esclaves avec cette section-là. Parce que nous n'avons pas droit de faire ici, nous ne pouvons pas nous dire rapport. 5 bananes, nous devons continuer à attendre. Nous avons le bon vouloir de High Command Committee, quand nous pas même chez les autres là, qui présidait par le secrétaire cabinet, quand on a un secrétaire financier, quand on a un représentant PRB, même un représentant PRB qui peut faire, comme on a un service civil, il y en a 3 aux fonctionnaires de sa communauté-là. Et je vous décide, pour l'avenir de la fonction publique, quand PRB se posait indépendant. Une contradiction. Une contradiction. Et nous pouvons demander aussi qui sa pratique pour demander à notre fonctionnaire si option forme pour nous arrêter. Et nous pouvons dire aussi qu'il rapport PRB, encore une fois, nous pouvons maintenir les besoins qui ont été à partir de janvier 2020. Comme un gouvernement qui l'a annoncé. Comme un gouvernement qui tombe d'accord avec nous dans une réunion nous tenons avec le secrétaire cabinet lui-même en 2019, en octobre. Dans une réunion nous tenons avec le service civil en octobre 2019. Comme un gouvernement qui nous engage lui-même à travers ce programme d'annoncer la conférence de presse officielle en octobre 2019. Derrière 1000 roupies payées à partir de 2020 pour tout le monde.
injuste, qui beaucoup de monde qui supposait aller après une année 2020. Parce que tu attends parce qu'ils ont gagné un increment, ils ont gagné 5 000 pilotes. Tu pensais que le gouvernement pour respecter ce parole, mais malheureusement, je suis déçu avec sa section-là. Donc si le gouvernement, il y a ça d'ailleurs, c'est peut-être il dépense au 10 jours 80 milliards de roupies pour financer le Weight Assistance Scheme, pour financer un hôtel qui peut travailler avec l'argent public. Quand le gouvernement prend une décision, quand Pierre dit paye 75%, 25%, le gouvernement dit non, vous payez 100%. En novembre même, qui s'y a ça? C'est mon casse. Vous ne pouvez pas dire maintenant, pas capable de respecter l'engagement 2020. Nous n'avons pas ouvert, nous disposer de négocier la question de payer en transport, pas un problème. Maintenant, nous discuter. Mais de là pour nous dire non, pas pour payer la casse. De l'autre côté, pour faire largesse avec le secteur privé. Pour nous, c'est inacceptable. Donc, nous réunions aujourd'hui, nous faisons une demande avec le Premier ministre pour une réunion. Et là, le secrétaire cabinet qui nous reçoit nous dit faire part au Premier ministre nous avons appréhension et nous avons proposition. Et nous espérons que nous gagnons une réponse par rapport avec cette situation-là. Et donc, dans les secondes, je le débat, c'est pas la réunion. Nous voilà un peu notre camarade de la situation, mais il est bon qu'il nous continue à attirer l'attention de la population. Donc, un problème qui nous peut faire face, ça veut dire une situation Covid. Et en même temps, ça veut dire l'absence de négociation collective dans la fonction publique. Donc, quand on regarde ça issue-là, il prend par le comité expert BIT en 2016. Le comité expert BIT dit au gouvernement mauricien qu'il ne veut pas faire respecter les négociations collectives dans le service civil. Depuis 2016, il y a une explication au gouvernement. Donc là, nous avons une lettre ailleurs, nous disons ailleurs, c'est pour instituer. Non, il n'y a aucune instance de il veut venir à ça veut dire que si nous besoin même une réforme en profondeur dans les salaires et conditions de travail, mais comprend aussi que le BIT peut suivre sa décision. Donc c'est pourquoi le budget gouvernement nous saisit par le bon, faire une réforme qui besoin, en même temps, et encore une fois, si on peut dire que la fonction publique, et d'ailleurs, on dit ça plusieurs reprises, la fonction publique, dans les petits pays, c'est lui l'épine dorsale du développement pays. Si vous avez une fonction publique efficiente, oubliez réforme, oubliez développement, parce que tout ça va un service du privé là qui dépend de qui service gouvernement. Malgré ce une faiblesse, ce une imperfection, il y a aussi une faiblesse qui nous reconnaît. Et c'est vrai que globalement, nous prenons l'éducation, nous prenons la santé, nous prenons la sécurité, nous prenons la météo, nous prenons toutes ces choses. Durant la période de Covid, qui nous a réalisé l'importance de la sécurité. Le bien important maintenant, quand arrive un moment, quand on peut diminuer le nombre de fonctionnaires, pour bien créer les conditions pour qu'ils soient capables de pouvoir. Maintenant, section 9, National Minimum Wage Consultative Act. Quand ça salaire minimum est introduit en 2018. Et nous disons que secrétaire cabinet dans sa réunion, qui, quand le PECO 10 250, ce n'est pas une largesse. Il désigne une recommandation de National Minimum Wage Consultative Council, le salaire minimum, un ajustement. Dans le secteur 9, ça va dire que le gouvernement, avec le secteur privé, besoin un ajustement salarial, à la suite introduction salaire minimum. Nos informations disent nous que le NRB qui fait son rapport du sommet du gouvernement. Donc, dès qu'il le secteur privé, il suit. Et il rassure qu'il y a une disturbance qui finit là, parce que le salaire minimum finit, mais il y a une disturbance qui finit amener dans la relativité des salaires. Et puis, on est supposé corriger qu'il est supposé les corriger. Mais malheureusement, pas tout qu'il est corrigé. Malheureusement. Donc, c'est pourquoi, si maintenant, lui, il est pour une défensive, il disait ça, pas une erreur, pas une omission, ça. Mais ça n'a pas corrigé ça. 5 années fonction publique pour le ça. Après, il dit fonction publique, fait le travail durant le confinement. Après, il dit beaucoup de la fonction publique, vous venez pas de réforme. Mais comment vous pouvez mettre en pratique une réforme? Comment on crée des conditions pour la fonction publique
opérer dans de meilleures conditions. Donc voilà un peu, mes camarades, c'est qui maintenant pour dire ça, comme ça. Donc, si on a une clarification, nous voulons tout un copie ça là, les lignes rapidement intérêt, donc, nous devons réformer en ce moment, mais nous avons gagné de toute façon, qui ok, et donc, on est correct. Non, c'est-à-dire que nous avons eu un principe, nous avons tout d'abord, nous avons envie de nous laver les choses pour le moment, nous avons envie de communiquer à l'Omalie. Nous n'avons aucun nom, nous n'avons pas balance aucun nom à ce stade où nous avons une spéculation. Si le principe est accepté qu'il vient de balance, nous ne pouvons pas parler de ce stade. Ça veut dire qu'on dit une deuxième étape, ça. Il faudrait faire vraiment comprendre l'important, il faudrait nous voir pour faire vraiment comprendre l'important de l'insularité. Avec maintenant, en 2012. Mais il y a beaucoup de gens dans Maurice qui nous pensent dans les compétences. Vous me demandez qui PRB soutient dans ce système qui vient apparaître comment le cas, comment dire, théorique. Et un profil de monde qui peut diriger sa PRB dans une façon que je peux dire. Vous connaissez, voilà des jours, nous toujours, il y a beaucoup d'institutions Maurice. Si nous avons une réforme féminine, nous sommes capables de gagner aussi un avis de gens qui ont une compétence de l'étranger, qui viennent de l'autre bout de mer. Mais nous ne pouvons pas dire que nous sommes un Mauricien qui est compétent pour travailler dans le pays. Donc, si nous parce que nous-mêmes, nous sommes des gouvernements, nous disons ça. À nous inspirer, nous, avec le public secteur dans les councils d'Afrique du Sud. Mais nous discutons avec le gouvernement là-dessus. Je dis comme ça, même dire une délégation là-bas et des commentaires. C'est seulement parce que nous gagnons un advice et des voisins que ça mis sur pied de cette institution-là. Qui peut manger bien, on va dire l'Afrique du Sud, qui peut manger bien sans aucun problème. Mais ça ne veut pas dire qu'il nous paye du monde local. Non, c'est un groupe qui a continué. Parfois, du monde qui fait l'organisation. Et si un département, si une organisation, il tombe un département du gouvernement. Ou même, on ne peut pas connaître pour le actingship. On ne peut pas connaître qu'il y a 5 officiers là-bas à l'actingship. Mais là, finalement, on trouve la pression là-haut. Dans le département, là, nous avons des affaires, nous senti que beaucoup de ministères servaient PRB, quand même par avant. On dirait secrétaire cabinet aujourd'hui, pour l'opinion personnelle. Parce que nous connaissons la fonction publique du premier rapport PRB, nous connaissons le premier rapport public. Donc, nous posons la connaissance de cause. Ok? Oui, merci beaucoup. Merci.